Bonjour, je suis Jean-Yves Onanga, citoyen gabonais, originaire de l'Ogooué-Maritime, précisément dans le département d'Etimboué et je réside à Omboué. Je viens suite aux pollutions que le département des Timboué subit par rapport aux activités de Perenco, les pollutions en répétition et qui n'a jamais cessé jusqu'à nos jours. Il y a quelques années, nous avons fait un travail de fond sur un combat de pollution, un combat contre Perenco sur les pollutions avec euh, la société civile. Donc, cette affaire de pollution, moi-même d'abord qui vous parle, je suis un témoin vivant. Je travaillais avec Perenco, dans les sites Perenco, et dans le département de l'environnement. Donc, du coup, je travaillais dans des pollutions. Je travaillais dans des pollutions. On prenait les riverains pour aller dépolluer et sans formation. Sans formation, nous n'avons jamais eu une formation en pollution. On nous prenait pour dépolluer avec un matériel comme des pelles, des bassines, des seaux, des râteaux, des machettes, des brouettes. Ça, ce sont les éléments qu'on utilisait pour, euh, pour dépolluer. Donc, pendant ce moment, quand j'ai intégré euh, Perenco, j'ai intégré le site de Perenco, travaillais là-bas. Je travaillais sous prestation ISP. La prestation, c'était d'abord UEG. Après UEG, nous sommes passés à ISP, le nom, la société a changé de nom. Donc, on travaille dans le cadre de l'environnement. Pendant qu'on travaillait dans le cadre de l'environnement, quand il y avait pollution, parce qu'on ne pouvait pas faire 2 mois sur le site au bas, il n'y a pas pollution. Quand il y avait pollution, on prenait les riverains et on me prenait souvent comme chef d'équipe. Et on travaillait souvent dans des pollutions, dans des grandes pollutions pour essayer de dépolluer, enlever de l'huile, parce que moi je n'appelle pas ça dépolluer. On enlevait de l'huile et de l'huile qu'on n'enlevait pas correctement. Parce que de moment, c'était du bâclage. C'était du bâclage. C'était du bâclage. Donc, ma raison aujourd'hui de refaire surface sur cette affaire, c'est par rapport à la négligence qu'il y a sur ce dossier, qu'aujourd'hui nous ne comprenons pas pourquoi le calme sur le dossier de Perenco. Les populations du département des Timboué, avait donné mandat à la société civile qui est pilotée par Georges Mpaga, qui devient sénateur national élu du département des Timboué. Aujourd'hui, on a donné mandat de poursuivre Perenco par rapport à ces infractions de pollution dans le territoire du département des Timboué. Donc, nous avons fait le terrain avec Georges Mpaga, Bernard Christian Ricoula, qui est le technicien, qui était la pièce maîtresse, l'homme clé de ces missions, parce que celui qui nous fournissait, qui récoltait toutes les images que vous voyez circuler, c'est Bernard Christian Ricoula, le technicien qui récoltait toutes ces images. Parce que il y avait des endroits qu'on ne pouvait pas accéder, et parfois on était menacé, parfois on mettait les gendarmes, nous empêchaient de rentrer, mais c'est grâce au drone de Bernard Christian Ricoula qu'on arrivait à récolter des images des pollutions de Perenco dans différents sites. Pendant ce temps, moi-même, j'étais le guide, parce que c'est moi qui maîtrisais le terrain là-bas. C'est pour la raison que j'ai été contacté par Georges Mpaga, depuis Libreville, qui me contacte pendant que je suis en Mboué.
qui me contacte, qui me dit qu'il va faire un tour en Mbwe et il avait eu mon contact à travers le député Kenenge. Parce que je me plaignais souvent chez le député Kenenge. Je me plaignais chez le député Kenenge. Et là, je ne le voyais plus en tant qu'employé de Perenco. En tant qu'employé de Perenco, parce qu'avant qu'il ne soit député, il est employé de Perenco. Donc, je voyais comme un leader politique et un député du département. Et du coup, c'était son rôle, c'était mon rôle de faire le relais entre nous et nos autorités politiques et judiciaires. Et c'est comme ça que j'ai contacté le député Kenenge et je lui fais part de la situation vraiment qui était très alarmante et qui est toujours très alarmante jusqu'en ce jour, des pollutions de Perenco qui ne cessaient pas de menacer la nature jusqu'à ce jour, qui continue toujours à menacer la nature. Donc, du coup, c'est comme ça que Georges Paga arrive en Mbwe avec toute son équipe, Bernard Christian Ricula, avec des journalistes de RTN, Tel Afrique et bien d'autres. Bien d'autres. Et c'est comme ça que nous avons eu un entretien et nous avons fait le point sur certains sites où on devrait commencer à travailler. Nous avons commencé par l'île des Nègres, parce que de côté de l'île des Nègres, il y a eu des alertes des populations qui vivent dans cet endroit. Par leurs occupations villageoises, ils sont allés en forêt, ils ont trouvé vraiment une marée de brutes qui était cachée pendant des années dans la forêt. Quelque chose qui n'était pas vraiment possible, c'était vraiment un scandale possible quand nous sommes arrivés sur le terrain. Nous sommes allés sur le terrain avec les riverains qui nous ont appelés. Nous sommes allés sur le terrain. Nous avons filmé. Vraiment, c'était incroyable de voir ce genre de dégâts. Ce genre de dégâts. Donc, il y avait en fait, même la forêt, il y a de l'herbe qui était déjà même brûlée, les arbres brûlés, tout ça là. Les arbres qui étaient brûlés. Et c'est comme ça que nous avons continué ces missions. Nous avons continué ces missions, faire la patrouille sur les pollutions de Perenco. Nous sommes descendus sur le terrain, sur tous les sites de Perenco. C'est comme ça qu'on découvre tout ce scandale. Tout ce scandale. Donc, après récolter toutes ces preuves, toutes ces images des pollutions dans le département de Timbwe, des pollutions causées par Perenco, des pollutions en répétition, à grande échelle. Nous avons sillonné le département de Timbwe, voir les populations, les faire part de la situation des risques que le département était exposé suite à ces pollutions. Et c'est comme ça que les populations de Timbwe donnent mandat à la société civile de poursuivre Perenco en justice. C'est comme ça que la société civile, qui est représentée par Georges Mpaga, poursuit cette affaire en justice et porte plainte à Perenco, au tribunal de Port-Gentil. Perenco a été inculpé pendant 2 fois au tribunal de Port-Gentil, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu gain de cause parce que Perenco était soutenu par le régime Ali Bongo. Perenco était soutenu par le régime Ali Bongo, par certaines autorités politiques qui voyaient aussi leurs intérêts tomber, qui étouffaient l'affaire pour laisser la population dans le désarroi et dans ce danger. Donc aujourd'hui, je refais surface de cette situation pour vraiment interpeller les autorités compétentes de faire sa part de choses. Nous avons fait notre part de choses et nous continuons à faire notre part. Mais les autorités politiques, les autorités judiciaires
doivent faire leur part. Il n'y a pas de raison que un opérateur économique vienne exploiter chez nous, il prenne notre produit et en même temps, il détruise encore notre terre. Donc, ce qui voudrait dire que le jour qu'ils vont finir de prendre leurs produits, ils repartent chez eux, les mains pleines, nous on reste les mains vides dans la maladie, exposés dans la mort. Ce qui voudrait aussi dire que ces sociétés, cet opérateur économique est au-dessus de la loi de notre pays. C'est vrai que Perenco est le premier producteur du pétrole au Gabon. Mais Perenco est venu exploiter le pétrole au Gabon. Mais Perenco a trouvé le Gabon et ses habitants. Perenco a trouvé le Gabon et sa terre, sa forêt et tout, ses eaux. Perenco a trouvé la nature saine. C'est vrai que nous ne pouvons pas faire production sans les dégâts, mais les dégâts doivent être limités. Donc, nous vous interpellons, suite à cette affaire, de prendre vraiment vos responsabilités, de poursuivre cette affaire. Cette affaire qui amène beaucoup d'inquiétudes en ce moment dans le département de Timboué, avec beaucoup d'interrogations, parce que les gens se demandent pourquoi ce dossier n'avance plus, qui amène beaucoup d'inquiétudes en ce moment dans le département de Timboué, avec beaucoup d'interrogations, parce que les gens se demandent pourquoi ce dossier n'avance plus. Et nous avons bien le droit de les faire le retour suite à cette affaire. Les populations doivent être informées à quel niveau nous sommes avec ce dossier. Mais il y a un grand silence total parmi les acteurs qui étaient lancés et les porteurs de ces dossiers ne veulent plus entendre parler. Ils ont gardé un silence total, aucune justification auprès des populations qui nous ont donné mandat de poursuivre cette affaire. Un silence vraiment que même nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Nous avons mené ce combat-là, nous étions nombreux. La justice de ce dossier et d'autres se sont tués. Nous avons mené un combat, nous avons combattu, nous avons fait le terrain. Bernard Christian Ricoula, Georges Mpaga, Madame Lydie Rebella, Pierre-Philippe Akenenge, moi-même, Jean-Yves, qui était le guide principal de ces missions-là. Nous sommes vraiment inquiets par ce silence qui nous interpelle tous, de savoir à quel niveau ce dossier se trouve, ou soit ce dossier il n'existe plus, ou soit il y a une corruption quelque part. Il faudrait bien qu'on nous explique, il faudrait bien qu'on sache ce qui se passe avec ce dossier. Nous n'allons pas laisser cette affaire tomber comme ça, parce que Perenco est venu exploiter chez nous. Ils ont trouvé notre terre propre, avec une nature propre. Alors, dès lors qu'ils exploitent nos richesses, nos matières premières, nous ne bénéficions même pas de retombées de ces matières premières. Mais pourquoi aussi
laisser une société qui vient exploiter chez nous, qui prend nos richesses et qui tue notre environnement. C'est inacceptable. Le jour que Perenco finira d'exploiter le pétrole dans notre localité, mais ils vont nous laisser les mains vides, puisqu'aujourd'hui nous ne bénéficions pas de retombées. Nous ne bénéficions pas de retombées de ce pétrole, ils vont nous laisser les mains vides. Ils vont partir. Et nous resterons dans la maladie, exposés à la mort, les mains vides, et ils repartent les mains pleines. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes remontés en surface pour ce dossier. Donc, nous interpellons l'État, comme je disais, nous avons fait notre part de choses, nous avons fait notre job, mais il faudrait que aussi l'État nous accompagne, les autorités politiques nous accompagnent, les autorités judiciaires nous accompagnent, pour que ce dossier voie le jour, pour que les populations de Timboué, les populations de Timboué doivent être respectées. Les populations de Timboué, pendant les pollutions, ils ont consommé le poisson qui mangeait du brut, dans la lagune. Les populations de Timboué ont mangé des animaux qui ont bu de l'eau polluée dans des rivières. Mais nous courons de grands risques de maladies suite à ces pollutions. Nous voulons que réparation soit faite. Ce ne sont pas des pollutions qui ont été faites, des pollutions qui ont été dépolluées de manière professionnelle. Non, moi-même, je vous ai dit, j'étais parmi les gens qu'on prenait comme les dépollueurs là-bas. Et je connais ce qui s'est passé. Ces pollutions, c'est passé de manière vraiment, c'est du bâclage. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes à la tête de ces pays-là, vous qui nous représentez, vous qui garantissez les institutions, nous vous appelons à poursuivre cette affaire avec nous. Nous avons fait notre part. L'État doit faire aussi sa part. Les autorités politiques doivent faire leur part. Les autorités judiciaires doivent faire leur part pour que cette affaire voie le jour, pour que justice soit faite.